Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo sur Ichi Chronicle. On est au moment du reset, il doit être midi 2, midi 5 là. Midi 4. Alors pour moi c'est la 12e journée. Excusez-moi. Ok, parfait. Cet item là j'en avais extrêmement besoin. Je vais vous montrer pourquoi. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le courrier ? Quelques petites récompenses. Est-ce qu'il y a des choses nouvelles dans les bannières? Toujours rien de nouveau. L'objectif pour moi c'est de récupérer 1800 ressources premium pour me garantir, enfin pour Peachy, ce personnage là. Là je suis à 91 sur 100 sur le premier round. Après ça dépend si est-ce qu'elle va me permettre de me débloquer dans le jeu. Là j'ai déjà récupéré son arme. Là je vais récupérer le personnage. Et ensuite j'ai assez de ressources pour la faire monter au rang SS. Dans une future vidéo on va faire une review de ce personnage là. Alors, dans la box, là on a récupéré un permis. On va les faire un par un en espérant qu'il y en ait un doré qui proc. Dommage, mais normalement ça devrait être suffisant. Ah, ça va être suffisant, je ne suis pas sûr là. Parce qu'il m'en faut 30 000, il m'en faut 3100 et je doute que ça m'en donne 3100. 3200, vraiment juste. On va vérifier si on peut faire des petites améliorations ici. Là, c'est pas possible parce qu'il m'en faut 50 de chaque. Je vais peut-être baisser un petit peu le son du jeu. Peut-être que ça couvre un petit peu trop ma voix. Là, je peux peut-être... Non, toujours pas. Je n'aurais pas dû sortir, c'est ici qu'il fallait que je reste. Où es-tu? La voilà. Là, j'en ai 0 en stock et il m'en faut 60. Pour pouvoir récupérer un doublon au total, il faut monter au moins le personnage à l'amitié niveau 30. Et ça coûte 30 000 de ressources au total pour pouvoir toutes les récupérer. Et on va pouvoir débloquer le dernier passif. Tout en augmentant le reste. Là, je ne sais pas combien il va passer. Ok, elle a gagné 5% de dégâts fixes en plus. C'est pas négligeable. En plus de toutes les statistiques qu'elle vient de gagner. Parfait. Alors, ces ressources-là, pour monter au niveau de l'overclock, sont très compliquées à récupérer. Je crois que je vais m'arrêter ici, au niveau 8.
Ouais, je vais pas monter chercher le 9 et le 10 tout de suite. Je vais plutôt monter toutes les autres unités au même palier et après on verra pour ces items-là. Il faut attendre le niveau 40 de compte pour pouvoir les farmer. Ok, plus 3 de dégâts fixes pour toute la team, pas mal. Alors qu'est-ce qu'on a encore en courrier ici? La reine, ok. Parfait. Je crois qu'en plus dans le shop d'arène, il y a pas mal de choses à récupérer. Alors au niveau de la tour, il faut que j'augmente un petit peu, enfin pas un petit peu, il faut que j'augmente globalement tous mes personnages. Je suis stuck au 410. Tactical Drill, normalement ça devrait me permettre de récupérer aussi quelques ressources premium pour pouvoir invoquer l'unité en bannière, enfin pas en bannière, l'unité de l'event. Globalement, j'utilise cette team-là parce qu'il y a un personnage qui fait un stun en AOE. Après, peut-être sur les combats de boss, c'est pas pertinent parce qu'il me semble qu'ils sont immunisés au stun. Je devrais peut-être chercher à plus augmenter les dégâts de Draconex. Mais vu la différence de CP, ça devrait même pas être un problème là. Parfait, 80 ici. Aucune ici. Qu'est-ce qu'il y a dans le shop? J'ai 4000 et quelques de ressources. Peut-être qu'on va peut-être les garder pour celle-ci lorsque la bannière sera mise à jour. Ça, je pense qu'il va falloir que je les récupère avant que le shop ne parte. Je crois qu'on peut l'acheter qu'une fois, il y en a juste 2 en quantité. Mais c'est un élément très important, ça nous permet de faire monter de palier de rang des unités sans avoir à les dropper. Alors je suis à 1200, il m'en faut encore 600, enfin moins de 600. Il m'en faut 575. Au niveau du hard mode, c'est un petit peu compliqué, j'arrive pas à avancer, je suis un petit peu stuck. Alors si je monte mon rang d'arène, peut-être que je peux gagner des ressources. Alors celle-ci, je vais la retirer. Je vais plutôt mettre Yukiwari. Parce que son stun, il serait plus pertinent dans des combats PVP. Alors 45 000, enfin on va dire 46 000 le CP de mon équipe. Je vais essayer de combattre ceux qui ont le plus de points pour essayer de monter le plus facilement dans le classement. Alors dans le PVP, on peut activer le x2. Et
Et à côté, je suis en train de monter l'autre version de Yukiwari, la version de rang A qui augmente, qui booste, comment ça s'appelle? C'est pas l'esquive. Je sais plus comment ils ont appelé ça dans le jeu. Perfect Évasion, c'est ça. Il y a une de ces versions qui augmente à toute la team 12,5% la Perfect Évasion de tous les membres. Et je suis en train de réfléchir à faire une team spécialement pour l'arène, basée sur cet élément-là. Du coup, il faudra que... Je suis en train aussi de farmer des chips qui augmentent la perfect évasion. Ok, on gagne pas mal de points là. 41 000, on va le tester aussi. J'ai envie juste de vérifier si peut-être que je suis monté de rang. Alors là, j'ai aussi 100 ressources premium à récupérer. Avec la Daily Quest. Complete Void Drill. Ok, parfait. Et je suis toujours pas monté de rang au niveau de l'arène. Ça, c'est dommage. Je vais remettre de l'implosion ici, parce que j'ai besoin de quelques pièces aussi en plus. Enfin, pas besoin que de quelques pièces, j'en ai besoin d'énormément. Alors, Tsukami, 45 000, on a quasiment le même CP. On va regarder sa formation. Ah oui, quand même. Elle a extrêmement bien boosté ces deux premières unités-là. On va quand même la tester. On va voir si on arrive quand même à la tenir. J'ai perdu une de mes unités assez rapidement. J'espère que je vais pouvoir placer le stun. Voilà. Aïe aïe aïe. Et non. Ah si. Je regardais le mauvais côté de l'écran en fait. Je regardais le côté droit, mais en fait j'étais sur le côté gauche. Niveau 79, là, ça va être un petit peu compliqué. Après, sa formation, je suis pas spécialement fan. Si mes unités arrivent à placer leurs compétences, leurs stuns, ça devrait pouvoir le faire. Et après, les unités de rang A de base, elles ont moins de statistiques que les personnages de rang S. Et vu que le mec, je le vois, il joue avec 3 unités de rang A. Ça va être compliqué pour lui de faire énormément de dégâts.
On va essayer de monter à 1900 et après on va vérifier au niveau des récompenses si on a réussi à passer un palier. Ok, alors le personnage qui est en bannière, il a un taux de win rate qui est extrêmement élevé. Je comprends aussi l'importance de Caspian parce que elle permet de taunt tous les ennemis. Avenger, je pense qu'elle doit avoir juste un très très bon DPS. Seablade, elle a besoin d'énormément d'investissement. Il faut beaucoup de doublons. Il faut la monter à UR de préférence. Parce qu'une fois qu'elle passe UR, une fois qu'elle va target une cible, elle va rediriger 21% des dégâts à toutes les autres unités. Disons qu'elle inflige 100 de dégâts à un ennemi, elle va infliger 21 de dégâts à tous les autres. Iwatoshi par rapport à la déflexion... Non, elle c'est la version qui stun, excusez-moi. Et celle-ci, c'est la version que j'ai envie de monter par rapport à cet élément-là. Perfect déflexion de 12%. Il me semble que le 7 en donne 6. Mais il faut que je vérifie, c'est vraiment pas sûr. C'est vraiment pas sûr du tout. Et avec les substats, en tout cas, j'avais fait un pronostic de monter à peu près, si on a de la chance, à 25%. Ce que je trouve pour être pas mal du tout. Ok, on est monté au niveau de rang or. On a gagné 160 ici de ressources premium dans le courrier. Parfait. Alors je me suis peut-être trompé, je pensais qu'on allait recevoir la récompense ici. Ah non, il faut atteindre le rang expert, je crois. On va récupérer aussi les récompenses du pass. Ça fait un petit moment que je les ai pas récupérées. Le pass, il est gratuit. Hein. C'est juste qu'il faut penser à partir dans le menu du pass et à cliquer sur les récompenses. Sinon, on va pas vous les donner comme ça. Ok, ceux-là, ils sont en fait illimités, on peut en acheter autant que l'on désire. Enfin, autant qu'on a de currency, enfin de ressources pour pouvoir en acheter. Et ceux-là, ils sont limités à une fois par mois. Du coup, ça doit être des ressources qui doivent être extrêmement rares et compliquées à récupérer. Je vais pas les acheter tout de suite. De toute façon, j'en ai aucune utilité. Elles vont juste rester en stock. Vraiment aucune utilité de les dépenser tout de suite. Et je pense que ça serait plus pertinent. Là, je pourrais me permettre une multi, soit de personnages ou d'armes. Peut-être qu'on va faire une multi de personnages pour la vidéo. C'est pas le meilleur des moves, hein, vraiment pas. Mais on sait jamais, peut-être que je pourrais tomber sur un doublon de la version de Rin là qui est en bannière.
Ah non, c'est pas son doublon à elle qu'il me faut. Version de Rin, c'est... enfin, pas Rin, rouleur. Il me faudrait son arme exclusive, plutôt. Son arme exclusive qui permet de faire profiter à toute l'équipe de l'augmentation de 30% de l'augmentation de l'attaque. Au lieu que ce soit sur une seule unité, c'est toute l'équipe qui va en profiter. Dommage. Pas de chance. J'aime bien cette unité. Plus on avancera dans le jeu, plus on a besoin d'unités différentes, et celle-ci, elle apporte quand même pas mal d'augmentation de dégâts à l'équipe de manière globale. Alors je pensais qu'on allait pouvoir le faire indéfiniment jusqu'à la fin du countdown de 2 jours. Mais en fait c'est limité. Je n'utilise vraiment pas ma stamina dans ces ressources-là. Je trouve que ce que ça apporte, même si c'est doublé, le montant est trop ridicule pour le faire. Je préfère utiliser mes ressources en stamina pour upgrade mes unités. Là actuellement c'est mon DPS principal. On peut dire qu'au niveau des upgrades qui sont disponibles, j'ai fait le maximum à ma disposition. Est-ce que je peux les faire monter encore de niveau, celle-ci ou pas? 25 sur 25, je pense pas qu'on puisse aller au-dessus. Après peut-être qu'une fois au niveau 40, le jeu va me faire mentir. Parce qu'ici, c'est nécessaire d'être niveau 40 pour pouvoir faire monter l'arme au niveau 50. Et une fois au niveau 50, je pense qu'avec toutes ces upgrades entre la montée de niveau des personnages et la montée de leurs armes, possibilité d'augmenter aussi les chips, mais ça c'est pas sûr. Parce qu'il n'y a aucune précision. Ici, non, excusez-moi, c'est bien précisé. Niveau max, le 25 c'est bien le niveau max. Alors, pourquoi je lui avais mis ça? Réduction du skill intrinsèque de 20%. Parce que c'est le skill, justement, qui permet l'augmentation des dégâts de toute la team. Si on n'a pas l'arme exclusive de rouleur, cette unité-là apporte un meilleur boost globalement à la team. Et ici, on peut lui mettre aussi l'arme que... Bon, là, je l'ai mis sur Yukiwura. Mais lorsqu'elle fait sa compétence ultime, elle va encore augmenter les compute damage et les physical damage de toute l'équipe de 34%. Ça veut dire qu'avec la compétence ultime, elle va augmenter les dégâts. Et avec sa compétence intrinsèque, elle va encore augmenter les dégâts de toute la team. Très bon support. Élément en plus magnétique, on en a souvent besoin. Mais après, comme j'ai dit plus tôt, les unités basiques de rang A, elles demandent vraiment beaucoup d'investissement. Il faut pas leur donner un stuff qui pue trop des pieds, quoi. Là, j'ai mis ça, c'est juste un prototype. Hein. Je suis pas trop en train de l'utiliser. Même pas du tout. Comme unité de rang
A que j'utilise, il y en a vraiment très peu. Et c'est principalement celles qui servent à booster Draconex. Alors il me faut 265 ressources premium. Comment je vais faire pour les récupérer là? On va dire 165 parce que Quête Daily ça va m'en donner un petit peu aussi. Ça va m'en donner 100. Augmenter les armes c'est facile à faire. Augmenter aussi les chips c'est facile à faire. Même si je pense que je vais la maxer une fois que j'aurai le personnage, je vais pas la maxer tout de suite. Parce que si je la maxe tout de suite, je vais me retrouver à peu près avec 50 000 gold, 49 000. Ça va être compliqué. On va essayer de chercher une chip qui ne serait pas trop dégueulasse. Niveau 30. Et les autres, je les ai laissés 25. Du coup, j'ai fait une erreur là. Là, je peux les monter encore en niveau. Ah non, c'est peut-être parce qu'elles ne sont pas légendaires. Celle-ci, peut-être que je peux, effectivement. Ok, les chips violettes, c'est vraiment un gros bait, ça. C'est vraiment un très très gros bait, hein. Parce que déjà, d'une, on n'a pas la 3e substat. Et du coup, on va devoir gaspiller un roll pour avoir la 3e substat au lieu d'augmenter directement une des substats qui est connue. Dans un monde parfait. Où on croit aux licornes et aux bisounours. Disons que, vous voyez la stat Fixed Damage, imaginons que toutes les substats bonus rollent sur le même... sur la même sub de Fixed Damage. Et que je tombe sur un plus 300, quelque chose d'extraordinaire. On pourra jamais le faire ça avec une chip violette. Et même après, c'est juste le niveau de base de la chip. Les stats bonus qu'elle va donner, parce que déjà regardez au niveau 25, elle, parce qu'elle est légendaire, elle me donne armure 208, durabilité 3466. Faut que je regarde quand même une chip qui donne les mêmes stats. Niveau 25, là, j'en ai aucune. Si. 166, 2773. Ouais, il y a quand même une différence. Hein. 166. Ça fait 42 en plus d'armor déjà. Au niveau de la durabilité, 3466. Alors, attendez 2 secondes, les gars. Bref, d'ailleurs, j'avais passé le cap où je m'amusais même plus à regarder les chips qui étaient violettes. Alors, où c'est? Je crois que c'est dans Storage, chip décomposition. Je ne les regarde même plus en fait. Si ce ne sont pas des légendaires, c'est du foodeur pour augmenter les légendaires. Et j'attends de dropper des légendaires de vraiment bonne qualité pour les upgrades.
Autant faire ça tout de suite dans le early game vu qu'on est toujours dans le early. Voilà, comme ça les options, il ne me restera que des légendaires, ça va être beaucoup plus simple à trier. Vraiment pas dégueulasse celle-ci, dommage que ce soit sur ce set. Armor, physical resistance, dommage pour le crit damage. Compute resist, déflexion 3,3%. C'est quand même un bon roll. Je crois que le maximum, ça doit être 4. Mais après, sur ce set-là, pour moi, ce n'est pas pertinent de l'augmenter s'il n'y a pas déjà de l'armure de base. Parce que le set nous permet de gagner 12,5% d'armure. Si on ne cherche pas à augmenter encore l'armure en plus avec les substats qu'on a ici, je trouve que c'est vraiment de la perte d'impact sur le set. Crit de résiste, c'est pas mal, dégâts fixes. 48, c'est vraiment un bon roll en plus. Je crois que c'est 50 le maximum. Non, je crois que c'est plus. Non, je crois que c'est bien plus. Je crois que c'est bien plus sur le légendaire. Je confonds avec le maximum des types violettes. Celle-là, elle est vraiment parfaite pour un set qui serait plus pour les DPS, mais vraiment pas pour un set armure. Pareil, là on a une augmentation de 10% de la durabilité. Autant chercher de la durabilité en substat. Alors, est-ce que dans ce set-là, j'ai quelque chose de plus pertinent? Dégâts fixes, crit rate 4,8, c'est vraiment très beau ça. La troisième stat, elle est pas ouf du tout. Dommage pour le cri de résiste. Là, vous voyez, on a dégâts fixes 32, c'est vraiment bas. C'est pas ouf. Parce que disons, si vous allez faire 2 barrels en dégâts fixes, limite, j'ai l'impression que on peut perdre jusqu'à limite 40% de value si on fait que des barrels comparé à que des hauts rolls dans la même stat. Celle-ci, elle est pas mal. Après, le Firepower, 2,2, Crit Rate 3,6. Et tout ça, ça a été juste pour faire ça. J'aurais pu le faire juste en 2 secondes, mais... Ok, un petit peu de stamina.
Alors, on va faire un petit date. Là, je suis en train de farmer justement son amitié à elle. Ah, je me suis trompé d'endroit parce qu'il y a des... Non, c'est pas elle en fait. Je me suis même trompé de personnage. Non, non, c'est bien elle. C'est juste que je me suis trompé d'endroit. Après, ça se répète un petit peu. On peut avoir de la chance et si vous avez bien fait attention aux précédents dialogues, vous pouvez avoir plus ou moins de meilleurs rendez-vous. Ou sinon, vous faites juste aléatoirement, sans prise de tête. Alors, qu'est-ce que l'on doit faire? Stage resource, on va augmenter quelques unités, enfin quelques. On va voir si on peut augmenter une unité déjà, ça serait bien. C'est vrai que je pourrais, elle, lui augmenter son overclock. Par contre, c'est cet élément-là qui est vraiment compliqué. Il m'en faut encore 5. Avant de faire des runs, je vérifie bien que je ne puisse plus en crafter. Ça m'évite de gaspiller ma stamina trop rapidement. Bon, pour le moment, on va la laisser comme ça. Normalement, on a assez... Alors, toujours pas suffisant. Il me semblait que ça me permettait de faire le clear resource stage. La première mission. Ah, maintenant, je suis bête. Mais j'ai pas utilisé la stamina. Alors, il m'en faut encore 6. Normalement, j'ai de quoi refill un petit peu ma stamina.
Là, c'est pareil, j'en ai aucun en stock. Ouh là 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 là. Aucun, pas un seul drop. J'en ai fait un petit peu trop. Après, le boost sur une seule unité peut paraître un peu faible, mais lorsque toutes les unités prennent ce petit boost-là, on ressent la différence quand même dans les combats. Il va falloir un petit peu de luck si je veux l'augmenter là. Parce que là, si je veux utiliser de la stamina, ça va me coûter des ressources premium là. Et j'ai pas trop envie de le faire, j'ai plutôt envie d'invoquer l'autre personnage. En plus, je suis très très proche. Plus que 165, peut-être qu'ici dans le mainframe avec les augmentations que j'ai faites. Ok, plus 35. Ok, encore 132 ressources. Je ne pense pas que l'amitié pourrait m'apporter quelque chose en particulier en termes de ressources premium. Mais vu qu'on a pas mal de ressources, on va le faire quand même. Je vais pas me précipiter pour la montée niveau 30 non plus, vu que je suis déjà en train de la focus avec les rendez-vous. Je vais pas lui donner non plus les ressources qui ne sont pas optiques pour elle, parce qu'il me faut 30 000 de ressources du Void Realm pour pouvoir acheter les doublons en mon camp. Faut prendre ça en compte. Et je viens de les dépenser. Alors, Yukiwari... C'est pas elle en prio que je voudrais augmenter après. Je pense que ça va être plus rouleur, mais rouleur ça va être à partir du moment où j'aurai son arme exclusive. Et après peut-être que je devrais aussi garder mes ressources pour la nouvelle unité qui va pas tarder à débarquer dans ma box. Là je vérifie juste qu'il n'y a pas de ressources premium à récupérer.
Là, si je la fais monter de palier aussi, je peux récupérer des ressources. Mais là, il me semble ne rien avoir pour compléter ça. Juste, je vérifie s'il n'y a pas une unité qui est plus avancée que les autres. Enfin, une unité où il y a plus d'éléments qui sont complétés. Il me semble que dans un des shops, je peux récupérer cet item-là. Bon, désolé, petit AFK. Je suis de retour. Alors, là, j'ai rien à gratter. Je devais partir dans le shop. Pas celui-ci. Voilà, ici il faut que j'achète. Je ne suis pas sûr que ce soit suffisant, il me faudrait que j'en achète deux. Un ici, ou peut-être deux ici déjà. Peut-être que une seule box, ça va pas être suffisant pour l'augmentation. Après, je pourrais enchaîner les combats d'arène. 14 combats, je crois qu'il m'en faut. J'en ai 14. Et peut-être qu'en montant de rang, ça serait peut-être le moyen le plus rapide pour moi pour récupérer le personnage. Ouh, un petit peu compliqué là sur la fin. Alors je ne sais pas si on peut vraiment voir son rang. Battle Elite ici, c'est marqué. Ranking, Reward.
Peut-être qu'à 2000, peut-être qu'à 2000 points, je vais pouvoir monter encore 2 rangs. Si je monte 2 rangs, normalement, dans le courrier, ça devrait suffire. Enfin, peut-être pas. Peut-être pas. Elle est vraiment pas mal, l'animation de l'unité que l'on peut acheter avec n'importe quel montant. Ok, l'autre a 53 000. J'ai juste envie de regarder son équipe. Vraiment pas mal. C'est dommage que je ne puisse pas voir si... Quoique, je crois... Je ne sais pas si c'est la bonne version de rouleur qu'il a dans son équipe. J'ai bien envie de le tester malgré la différence de combat power. Après, si je perds, ça va me ruiner au niveau des 150 ressources premium que je peux récupérer si je fais 14 victoires. Non, en fait, non, il était vraiment pas ouf, hein. Malgré que son combat power était plus élevé que le mien. Ok, je suis encore monté de rang. C'est bien ce que je pensais. Now it's time to face more challenging opponent. Ok. Mais combien de combat power? 220 000. Ils sont tarés, ceux-là. Ok, ok, je comprends mieux pourquoi il a autant de combat power. C'est parce qu'il y aura 3 équipes. Mais même avec 3 équipes, je n'aurai pas autant de combat power, hein. On va déjà partir récupérer les récompenses de rang. Ok, il faudra une fax... Enfin, excusez-moi. Squad 1, squad 2 ici. Et squad 3 ici. Très bien, je m'en occuperai après. Après, je vois, il y a le mec ici, ils ont 73 000 de combat power, 84 000. Je pense que leur team, elle n'est pas bien développée. Et je pense que les deux autres qui sont tout à gauche, je pense que ce sont des bots. Non, ce sont des bots, ça. Qui va s'amuser à jouer ces unités-là? C'est quasiment la même formation, on a juste changé le personnage qui était tout à droite. Là, juste à l'icône, on sait que c'est un joueur. Bref. Achievement. Peak Arena, j'ai gagné 3 invocations. Ok, cool, merci. Et pas de récompense dans le courrier? Pas de ressources premium? Aïe aïe aïe. Tous mes espoirs sont tombés à l'eau. Je comptais vraiment sur ça pour gagner au moins 150 ressources premium et me garantir le personnage. Alors peut-être que je pourrais refaire quelques tries en hard mode. Faudrait que je réussisse les 2 maps que je n'ai pas réussi à compléter. Mais pour ça, il faut que je dépense déjà 20.
Mais après, c'est... faut que je fasse les 2 maps, et du coup, ça va m'en donner 200. Mais il faut les réussir. Il faut les réussir sans que aucune de mes unités meure. La réussir, je crois pas que ce soit un problème. Bon, la première vague, extrêmement simple. C'est après que ça se complique. Là pour le moment ça se passe bien, même le dernier mob là, son shield il est... C'est bon, normalement ça devrait passer. Là, avec l'élément de l'ennemi, c'est problématique. Parce que Caspian, pour casser les shields, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus ouf. Hein. Déjà, mon équipe, globalement, a pris pas mal de dégâts. Et je peux même pas garder le stun pour directement à la deuxième vague. Parce que j'ai l'impression que là, il y en a 2 qui vont pas tarder à mourir. Allez, si on peut stun tout le monde dès le début. Si je peux virer une unité avant qu'elle commence à bouger, ça serait parfait. Ok, ils ont toujours pas bougé. Allez, allez, meurs, 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 meurs. Je ne sais pas pourquoi le jeu a freeze. Ça ne m'était jamais arrivé. Du coup, je vais arrêter le record et je vais faire une deuxième vidéo juste après là. Et on reprendra juste au niveau de la map. A tout de suite.